Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Quelques avancées, mais toujours pas d'accord sur le fond. Compromis introuvable entre la Première ministre et les principaux responsables LR, malgré une nouvelle réunion hier soir à Matignon, la troisième en une semaine. La droite attend des engagements fermes, mais l'heure tourne. Le texte et ses 91 articles est attendu à 17 heures devant la commission mixte paritaire. Son issue ne fait guère de doute, Arthur Delaborde. Oui, Gérald Darmanin a bien tenté d'afficher sa sérénité hier soir sur BFM TV. Ce ne sera pas le texte parfait pour les Républicains, ce ne sera pas le texte parfait pour le gouvernement, mais ce sera un texte essentiel et c'est ça qui compte. Mais à ce stade, on ne peut pas parler d'accord, a résumé le patron des LR, Éric Ciotti, à l'issue d'une ultime réunion à Matignon. Ça bloque toujours notamment sur la régularisation des clandestins dans les métiers en tension, explique un négociateur. Il y a aussi une série de points qui restent à préciser sur l'éloignement et l'expulsion des clandestins, la déchéance de nationalité, le droit du sol des mineurs qui ont commis un crime, ou encore les prestations sociales différenciées entre les migrants qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. On semble donc s'orienter vers un échec lors de la CMP. Si ce scénario se confirme, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il retirerait le projet de loi. Il s'agirait alors d'un tournant pour son quinquennat qui devrait à minima déboucher sur un remaniement. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Europe 1 ouvre le dossier Casino. Ce matin, le géant de la grande distribution doit céder son parc de hypermarchés pour combler une dette abyssale. Les salariés, vous allez l'entendre, redoutent un démantèlement pur et simple. Ah oui, d'accord. Sirènes et sifflets dans les rues de Saint-Étienne hier, ville berceau de casino. Près de 2000 personnes ont défilé à l'appel de l'intersyndicale. Un mot d'ordre, non au démantèlement d'un groupe qui emploie 55 000 personnes en France. Philippe est chef de rayon chez Casino. Cette situation le désole. J'ai œuvré toute ma vie professionnelle pour un groupe que je croyais, donc je travaille, j'ai Casino dans l'âme et je suis vraiment très triste. Philippe, chef de rayon chez Casino, qui a défilé dans les rues de Saint-Étienne hier. L'avenir du groupe scellé demain lors d'un conseil d'administration. Au total, plus d'une centaine de magasins doivent changer de main. On parle des hypermarchés, des supermarchés. Plusieurs repreneurs se sont déjà manifestés. Aurélien Fleureau. La chute aura été rapide, accélérée par une politique de prix élevés depuis un an en répercutant presque automatiquement l'inflation. Et désormais, les offres ne manquent pas. Intermarché, Auchan, Lidl et même Carrefour sont acheteurs, des offres qui ne se ressemblent pas. Chaque groupe de distribution a sa logique, ses propres besoins. Intermarché, par exemple, se positionnerait avec Auchan pour la reprise de l'ensemble des 320 hyper et supermarchés, le tout pour 1,2 milliard d'euros. Le géant allemand du discount, Lidl, serait aussi intéressé, un peu moins gourmand en magasin, mais avec une offre qui apparaît complémentaire de celle de Carrefour, qui lui viserait le réseau de proximité, pourtant officiellement pas en vente. 7000 supérettes, petits casinos, Spar ou Vival, et quelques magasins de plus grande taille. Une double offre qui pourrait rapporter plus d'argent à Casino, mais qui serait plus lourde de conséquences sur le plan social. Les magasins Lidl ont un modèle qui nécessite moins d'employés qu'Intermarché ou Auchan. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Circulation perturbée sur le RER B du réseau francilien. Un train sur deux en moyenne aujourd'hui. Mouvement de grève des syndicats qui dénonce une mesure disciplinaire engagée à l'encontre d'un conducteur. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. En Charente-Maritime à présent, l'eau a cessé de monter, mais les habitants de la ville de Saintes ne sont pas au bout de leur peine. Et on retrouve Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour à tous. Il va falloir être patient, Stéphane, mais il semblerait quand même que le plus dur soit passé pour les habitants. Oui, le directeur de cabinet du préfet de la Charente-Maritime me confirmait il y a quelques minutes que le pic de crue a bien été atteint vers 18h hier soir. 6,08 m, 10 cm de moins qu'en 2021 lors des inondations qui avaient déjà touché Saintes et ses environs. Et c'est le point important à retenir ce matin, la décrue est à présent amorcée, mais elle va être très lente. Le point culminant passé, on est plus sur un dôme désormais, m'a-t-on précisé. En clair, ce n'est pas avant la fin de la semaine que le fleuve va retrouver son aspect normal, permettant de basculer de la vigilance orange à la vigilance jaune. Donc pas avant jeudi, vendredi. En attendant, le dispositif de sécurité est maintenu. Les habitants de Saintes, dans la trentaine de rues qui sont sous l'eau, continueront de circuler sur ces planches posées sur des parpaings au-dessus donc des trottoirs inondés et qui, avec cette eau qui a envahi une centaine d'habitations, environ 600 personnes ont dû être évacuées comme il y a 2 ans. L'eau commence donc, j'insiste sur ce point, à se retirer ce matin. Le niveau à décroître, mais tout doucement, vous l'avez compris, centimètre par centimètre. On prévoit 6,05 m à 10h, 6,01 m à 19h.
Il faut dire que la pente du fleuve de la Charente est très faible dans ce secteur. Et point en direct avec vous, Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 en Nouvelle-Aquitaine. Au Proche-Orient maintenant, la pression se fait de plus en plus forte sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se prononcera ce soir sur un texte appelant à une cessation urgente et durable des hostilités. La plupart des chancelleries occidentales plaident en ce sens. Appel renouvelé hier par Catherine Colonna au cours de son déplacement à Tel Aviv. Les Palestiniens n'ont pas à payer pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, dit la ministre française des Affaires étrangères attendue aujourd'hui au Liban. Israël refuse toute idée d'une pause. L'extension du conflit reste plus que jamais d'actualité dans la région. La détermination israélienne et ses conséquences, thème des prochaines discussions entre le secrétaire d'État américain à la Défense et les dirigeants israéliens. Illustration en mer Rouge avec les attaques répétées de convois maritimes par les rebelles houthis du Yémen. Les armateurs contraints de dérouter leurs porte-containers vers des zones plus sûres. Mais cela a un coût, explique Jérôme de Riclès, spécialiste des affaires maritimes pour la plateforme Ublai. Si la situation ne se débloque pas vite, si on va sur un embargo durable du canal de Suez pour des raisons sécuritaires et que l'ensemble de l'offre passe par le cap de Bonne-Espérance qui devient une nouvelle norme, ça veut dire effectivement 20 jours de délai supplémentaire et environ 1000 à 1500 $ de surcoût par conteneur, ce qui coûtait à peu près 2000 aujourd'hui. Et ça, effectivement, les compagnies maritimes ne vont pas vouloir supporter ce surcoût seuls. Ils vont le répercuter sur la marchandise. Donc, on peut effectivement penser que dans les jours qui viennent, il va y avoir la mise en place d'une vraie défense navale, militaire, multinationale, pour pouvoir préserver les intérêts du passage de la flotte de commerce, pour pouvoir répondre avec des armes, en cas d'attaque des Houthis. Jérôme Riclès, spécialiste des affaires maritimes avec Thibaut Hu. Enfin, le handball, 3e étoile, 3e titre mondial pour l'équipe de France féminine. Victoire en finale 31-28 face à la Norvège. Voilà les handballeuses françaises tout en haut de la hiérarchie, Axel May. Il y avait hier soir une joyeuse pagaille sur le podium du championnat du monde de handball. Les Françaises entament une chorégraphie pour célébrer leur victoire. Elles ont toutes pris le temps de se mettre un baume à lèvres rouge vif qui souligne encore plus leur immense sourire. Au micro du diffuseur TMC, la capitaine Estelle Nzemilko partage son bonheur. Je savais qu'on était capable de le faire, mais de le vivre vraiment, c'est tellement beau. On a commencé dans la difficulté, on a grandi pendant la compétition et on est champion du monde 20 ans après qu'une ancienne génération de l'équipe de France féminine de handball l'ait fait. On rajoute une 3e étoile sur le maillot. J'ai trop d'émotions, trop heureuse. Battues par les Norvégiennes il y a 2 ans en finale, les Françaises ont donc pris leur revanche et ont marqué leur territoire en vue de la prochaine grande échéance, les Jeux Olympiques à domicile où elles défendront leur titre. Ce sera aussi la dernière danse du sorcier Olivier Crumbles qui, en plus de 20 ans à la tête des Bleus, a décroché hier soir au Danemark sa 14e médaille internationale. On n'a pas fini de l'entendre, cette Marseillaise, en tout cas on l'espère. Axel May, championne du monde et championne olympique en titre. Les handballeuses françaises ne manquent plus que le titre européen, mais ça ne saurait tarder au rythme où elles vont. Bravo les filles en tout cas. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre.